pour Nicolas. Maintenant, il va s'agir d'enchaîner. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de cette victoire Simplement une réaction par rapport à ce qui avait été fait la semaine auparavant. J'ai apprécié le travail fourni la semaine dernière pour préparer ce match qu'on a gagné. On a beaucoup parlé du fait de perdre 3-0 à domicile et donc d'avoir une réaction d'orgueil. Et il faut qu'on soit en éveil parce que justement notre adversaire du soir a connu le même sort que nous vendredi sur un match où ils ont fait une très bonne entame de seconde période, où ils ont eu beaucoup d'occasions. Et le score 0-3 en faveur d'Amiens ne reflète pas forcément la physionomie du match. Donc attention à cette équipe, à la réaction d'orgueil de cette équipe. C'est une équipe plutôt solide depuis le début de la saison à Laval. Effectivement, on dirait un accident de parcours ce match contre Amiens. Exactement, ouais, c'est une équipe solide qui a de l'expérience. On connaît pas mal de joueurs. C'est une équipe qui joue cette année dans deux organisations distinctes par rapport aux saisons précédentes où elle était vraiment habituellement elle a toujours joué à 3. Là, ça change un peu avec la position de Samsana qui peut jouer sur le côté gauche. L'incertitude, c'est que Thibaut Vargas, qui n'était pas là vendredi pour raison personnelle, est-ce qu'il sera là demain? Donc, je pense que ça va contribuer au fait de savoir quelle équipe nous sera proposée demain soir. La demi-heure résultat pour l'instant à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce qu'il joue différemment à l'extérieur? Pas forcément, non, pas forcément. On connaît les qualités de cette équipe. Il y a une très bonne connexion avec Malik Choukounte, je le répète encore, avec Thibaut Vargas, qui est pour moi un des meilleurs joueurs à ce poste-là dans notre division. Donc beaucoup de méfiance. Donc on est dans une semaine à 3 matchs. Donc après, je me focalise surtout sur notre groupe et sur la préparation de notre plan de jeu demain. Donc eux aussi sont une semaine à 3 matchs. Donc est-ce qu'il va y avoir des rotations ou pas? Ça, je ne sais pas. Sur vos conditions d'entraînement, toujours une pelouse compliquée? Oui, on est sur synthétique là, jusqu'à nouvel ordre. On se posait la question ce matin en discutant, j'ai discuté avec le responsable des terrains, de pousser peut-être jusqu'à la trêve internationale parce que notre terrain d'entraînement n'est pas en bonne, n'est pas guéri, quoi. Voilà, donc on va être patient. C'est sûr que c'est pas idéal, mais le terrain synthétique, c'est quand même un terrain de foot, donc on a tous parlé de l'effectif très jeune. Donc, c'est des très jeunes joueurs qui ont eu l'habitude de jouer sur synthétique. C'est un terrain différent. Et ce changement de conditions, est-ce que ça amène une appréhension entre s'entraîner toute la semaine sur un synthétique hyper lisse, hyper plat, et passer le mardi soir sur un terrain difficile? Non, il n'y a pas d'appréhension. Il n'y a pas d'appréhension à partir du moment où on le sait. Donc, effectivement, c'est différent. Mais bon, on sait que ça fait partie du quotidien et on ne peut pas faire autrement. Donc, à partir du moment où on ne peut pas faire autrement, le mieux, c'est de ne pas être focalisé là-dessus et de préparer son match de la meilleure des façons, quoi. Surtout sur le plan mental là-dessus. Bon, finalement, enchaîner des matchs tous les 3 jours, c'est un mal pour un bien, au final. Exactement, ouais, exactement. C'est pour ça qu'on avait pris la décision de s'expatrier sur le synthétique avant la semaine à 3 matchs, parce que les séances sont un peu plus courtes et il y a beaucoup de séances de récupération pour les joueurs qui sont sollicités. Donc on fait avec en espérant trouver une solution rapide pour qu'on puisse réintégrer notre terrain d'entraînement. L'autre avantage des semaines à 3 matchs, c'est qu'on peut vite tourner la page. Alors quand ça se passe pas bien après le Red Star, on peut vite tourner la page avec Boulogne, et là... Ouais, l'idée c'est de switcher, mais j'insiste aussi sur ce qu'on a pu se dire entre nous après notre défaite 0-3 ici, et donc se dire aussi que notre adversaire de demain peut avoir les mêmes propos avec des joueurs qui peuvent tenir le même langage après une défaite à domicile. C'est la première fois qu'on voyait ton quatuor offensif de technicien aligné. On a vu qu'il y avait déjà des automatismes. Comment tu fais justement pour en si peu de temps créer des automatismes? Bon, il n'y a rien d'original, hein. On fait beaucoup de vidéos, on fait en sorte de jouer avec les qualités des uns et des autres. Enfin, je prends un exemple, quand c'est Ryan Messi qui joue en pointe, on ne va pas demander à notre ligne arrière de lui envoyer des ballons dans le domaine aérien. C'est différent avec les deux Omar, Sadik ou Sissoko, qui eux sont en capacité de caler des ballons. Donc l'idée c'est de pouvoir trouver des connexions par rapport aux qualités des uns et des autres. Les deux Omar, donc il y en a un qui a repris un petit peu vendredi soir. Oui.
Là, il va être apte à jouer plus longtemps, ou Non, il est prétendant à pouvoir démarrer au même titre qu'Omar Sissoko qui réintègre le groupe. On avait encore un doute sur le match de Boulogne, même si on aurait pu éventuellement prendre ce risque-là. Donc aujourd'hui, ces joueurs-là sont aptes. Alors peut-être ils sont un peu en manque de rythme. Mais c'est très intéressant dans une semaine, hein, vous l'avez signalé, une semaine à 3 matchs, de récupérer des forces vives pour ce match-là et pour le match qui arrive derrière encore. Dans ces semaines à 3 matchs, effectivement, où il te faut du monde, la performance de tes deux latéraux à Boulogne, elle donne entre guillemets aussi quelques certitudes. En tout cas, tu les as vus sur le temps long, sur ce match-là. Ouais, c'est bien sûr que c'est intéressant. Il pouvait y avoir des interrogations, même si moi, ces interrogations-là, je ne me posais pas ces questions-là. Les deux joueurs ont répondu à ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire que Kara, dans un profil un peu plus défensif et qui reste un peu plus en place, et Neil, dans la projection, dont les deux ont très bien répondu, avec une particularité pour Kara, c'est qu'à la 60e minute, il est repassé dans l'axe. Mais voilà, donc c'est important quand des joueurs sont absents, que les autres répondent présents et que les performances soient au rendez-vous. Et ça permet de mettre aussi de l'émulation et c'est comme ça qu'un groupe avance. Les joueurs ont pu constater la différence entre une entame ratée et une entame réussie. Ce sera aussi, j'imagine, l'objectif de confirmer dès demain sur le début de match. Oui, bien sûr, toujours être en action dès le coup d'envoi. Alors, ce qu'on dit à nos joueurs, le coach adverse dit la même chose aussi. Donc, être en éveil et en action dès l'entame, être en capacité de mettre du rythme et d'aller où on a envie d'aller. Comment va Anthony Briançon ? Hier, il s'est entraîné, encore quelques lourdeurs un peu, voilà, donc on va faire le point ce matin. On s'entraîne ce matin à 11h et ensuite on a une réunion médicale à 13h15, donc on fera le point avec le docteur et les kinés. Et l'idée de faire un réveil musculaire demain, c'est pour lever les éventuels doutes sur les uns et les autres. Le championnat, vendredi, il n'y avait que des victoires extérieures. Sur l'ensemble de la journée, on voit qu'il y a beaucoup de buts. Qu'est-ce que ça inspire ? Ouais, ben c'est des choses qu'on entend souvent, mais c'est un championnat peut-être encore plus homogène que les saisons précédentes. Donc, il faut, chaque fois qu'on démarre un match, être dans la capacité de proposer le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc il faut être prêt à ça, quoi, tout simplement. La barre des 10 points a été franchie. C'est tôt dans la saison. Est-ce que c'est un peu même plus tôt que les temps de passage espérés ? On espère toujours le maximum, hein, donc on avait l'ambition de dépasser cette barre-là avant la réception du Red Star, ça n'a pas été fait. C'est bien qu'on puisse le faire contre Boulogne. Maintenant, l'objectif, c'est la barre des 20. Un mot sur Ousmane ? Oui. Tout à l'heure. Oui. Quel est son rôle dans l'effectif ? Son rôle avant tout, c'est être un défenseur central du groupe du POFC 2025-2026. Après, à côté de ça, c'est un joueur d'une grande expérience, puisqu'il a fêté hier ses 36 ans. Donc, on peut dire de lui que c'est aussi le taulier. C'est quelqu'un qui a une mentalité et des valeurs importantes. Voilà, ça fait la 3e année qu'on travaille ensemble. Donc, il fait partie des joueurs relais, des joueurs cadres. Il fait beaucoup de bien au groupe. Et, il fait beaucoup de bien. Je prends l'exemple à Setiki Karamoko. Ils se sont connus auparavant au PFC. Je sais qu'il lui prodigue pas mal de conseils, que ce soit sur le plan technico-tactique ou sur le plan comportemental dans le groupe. Tu parlais de taulier, le fait qu'Antonin retrouve cette place et ce rôle-là au milieu, c'est important. Bien sûr, ouais, mais sur le rendement de Bobiche, on savait qu'en début de saison, pendant les matchs de prépa, ça serait peut-être un peu plus compliqué de rentrer dans le rythme après pratiquement 6 mois d'arrêt. Et donc là, je suis très content qu'il ait pu déclencher ses stats et qu'il ait pu être décisif. C'est ce qu'on attend de Bobiche. Un mot aussi sur Versini, Giovanni. C'est un peu le joueur frisson depuis le début de saison. Il a marqué son premier but. Il répond aux attentes de la Ligue 2. Oui,
Pareil, on est en début de saison. Il a fait des bonnes choses depuis le début de saison, mais il n'avait pas réussi à être décisif. Là, sur le dernier match, il est décisif 2 fois. Une fois par la passe, une fois il est buteur. Donc, satisfait de son rendement, de la connexion qu'il peut avoir avec Neil ou avec Tom Pouilly. Donc, il est dans ce qu'on attend de lui, avec encore une marge de progression et des axes de progression importants. C'est ce qui est intéressant avec des jeunes joueurs, c'est que ils ont beau être performants, on sait qu'il y a encore des axes d'amélioration, et c'est un garçon qui est très sérieux, qui est dans le travail au quotidien. Donc l'idée, c'est qu'on puisse avancer, lui comme les autres. Tu le situes où, sa marge de progression? Sur la capacité à se remplir encore plus en termes de volume, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de sprints, beaucoup d'efforts brefs, beaucoup d'intensité dans les courses. Donc l'idée, c'est de le remplir encore plus sur le plan athlétique. C'est un garçon qui a beaucoup de fréquences dans les appuis et qui musculairement est déjà assez costaud. Donc l'idée, c'est qu'il puisse être encore plus décisif dans les zones de vérité, qu'il soit en capacité de faire le dernier geste au bon moment. Et justement, le plan athlétique, ça lui permet de garder la lucidité pour être juste dans les zones de finition. Après, sur le plan tactique, il y a eu des ajustements qu'on a fait, mais avant qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on avait vu des matchs la saison dernière de Châteauroux, et dès nos premières discussions, on avait appuyé sur son replacement dans la ligne, le travail défensif qu'il devait accomplir, et il est connecté à ça. Et donc, c'est un garçon qui progresse parce qu'il est à l'écoute. Vos origines communes, vous en rapprochez, non? Alors après, il faut faire attention parce qu'il va vite être cité comme le chouchou, parce qu'effectivement, on a les mêmes origines, on sort du même endroit, il y a beaucoup de similitudes. Ce soir à 20h, on sera tous les deux devant notre télé avec acharnement. Mais non, c'est un joueur qui fait partie du groupe. Le fait qu'on soit du même pays, ça ne change rien, juste sur un peu de chambrage dans le groupe, quoi. Chez Giovanni, c'est que même quand Pau soit en difficulté dans les matchs ou dominant, lui ne change jamais sa façon de jouer. Il ne se pose pas de questions. Ouais, c'est important que les joueurs offensifs, quel que soit leur âge, gardent cette insouciance et qu'ils ne soient pas inhibés par des faits de match, un scénario de match, et qu'ils soient en capacité, même dans des moments difficiles dans un match, ils soient en capacité de pouvoir s'exprimer, de prendre des risques. On demande à nos joueurs offensifs de prendre des risques. On sait qu'il peut avoir un taux d'échec, mais il faut qu'ils soient convaincus que des joueurs comme ça, ils sont performants quand ils vont chercher les duels, quand ils vont chercher la percussion, et quand ils prennent des risques. C'est une question de caractère aussi, parce qu'on a vu, alors j'ai des noms en tête, je ne les citerai pas, mais on a vu par le passé des joueurs offensifs perdre un peu leur instinct, Le but du jeu, justement, dans ce genre de profil de joueur, c'est bien entendu de leur donner des consignes sur le plan tactique, de leur donner vraiment des consignes précises, mais de ne pas les inhiber et qu'ils ne soient pas obsédés par ce qu'on leur demande sur le plan tactique, et qu'ils puissent garder cette liberté de pouvoir jouer quand ils ont le ballon. C'est valable pour Giovanni, mais c'est également valable pour Eddy, Ryan, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais on a besoin de laisser chez eux leur part de créativité, mais leur instinct de joueur offensif. Tu n'as pas croisé depuis cet été, ta prolongation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Je crois que ça a été assez vite, une décision prise assez vite. Oui, c'était une envie des deux parties. Donc oui, la décision a été prise assez vite. Après, il a fallu conclure. Ça s'est conclu comme ça avait été dit au cours de la saison dernière. Est-ce que ton rôle change vraiment ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Hein. On est toujours dans la même idée. Justement, ce rôle de leader, comment tu te sens dans ce rôle-là, ici? Franchement, je me sens très bien. Après, c'est rôle de leader. Bon, moi, on dit ça, je fais pas plus que je ne fais d'habitude. Je laisse parler mon naturel, et puis si ça sert au groupe, c'est tant mieux. C'est quelque chose que tu avais déjà, par exemple, au Paris FC, puisque tu étais notamment capitaine. Ça, c'est quelque chose qui t'a suivi toute ta carrière, ou c'est venu à un moment donné? Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma carrière.
même quand j'étais plus jeune. Donc comme je l'ai dit, c'est mon naturel. C'est ton tempérament peut-être aussi? Aussi, oui, je pense. Mon tempérament qui fait qu'on retrouve ça chez moi. Décris-nous ton tempérament du coup. Tu es quelqu'un qui aime amener les autres avec toi, Oui, bah, c'est sûr que je mets de la voix, on va dire. J'aime bien mettre de la voix et qu'on donne de la voix autour. Donc je pense que c'est important pour bien interagir ensemble. Donc c'est surtout ça. En restant discret quand même. Oui, oui, toujours. Et de la communication, quoi. De la communication, oui, c'est important. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que dans le groupe, Ousmane Kanté, il a quand même froncé les sourcils un peu pour faire passer les messages. Est-ce que c'est le cas ou... Certaines fois c'est le cas, oui, mais il n'y a pas toujours besoin de froncer les sourcils. Mais des fois, oui. Tu es le plus ancien avec Steve et Jean, hein, si je ne m'abuse. Du coup, ce vestiaire, il bouge pas mal d'une saison à l'autre. Celui de cette saison, est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Il est plus jeune que d'habitude? Oui, ben, vous l'avez tous vu, on l'a assez dit. Effectivement, il est très jeune ce vestiaire, mais c'est un vestiaire qui travaille bien. C'est un vestiaire qui a avant tout des joueurs professionnels et c'est un bon vestiaire. Je disais hier avec Nicolas Usaï, tu n'as pas le BAFA, tu n'es pas là pour être animateur aussi, tu es là pour jouer au foot. C'est ça. Et tu as eu ta première heure de jeu vendredi à Boulogne. Comment tu t'es senti et j'imagine que ça fait du bien d'être sur le terrain aussi. Ah oui, effectivement, ça fait du bien d'être sur le terrain. Je me suis très bien senti. Et le match, rentrer dans un match comme ça où tout le monde est appliqué et sérieux, c'est aussi beaucoup plus facile. Donc, je me suis très bien senti. Après cette claque face au Resta, comment le groupe a fait pour justement rebasculer et aller chercher cette belle victoire à Boulogne? Il n'y a pas de secret, on a tourné la page, on s'est concentré sur l'équipe de Boulogne. On a travaillé, il y a eu une très bonne semaine de travail par la suite. Et voilà, on a eu le résultat qu'on voulait. Quel va être ton discours demain pour maintenir ce groupe en éveil Moi, je ne fais pas forcément de discours. Je fais pas forcément de discours, c'est sur le terrain que ça se passe avant tout. Déjà. Donc il n'y aura pas forcément de discours. Je pense que chacun sait ce qu'il a à faire. Hein, chacun a ses objectifs. Pardon. Donc, pas forcément besoin de discours. Tu as fêté tes 36 ans hier. Jusqu'à quel âge tu te vois continuer en tant que joueur? Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. On verra. On verra. Pour l'instant, je me sens bien. Donc pour l'instant, je me vois continuer. Avec donc les années qui défilent, est-ce que ça change quelque chose dans la façon de jouer comme ça? Parce que souvent on a coutume de dire qu'avec l'âge on ne gagne pas forcément en vivacité. Alors est-ce que du coup il faut gagner en anticipation, en lecture du jeu? Comment tu vois ça? La vitesse ça n'a jamais été comment dire, j'ai toujours joué un peu plus dans l'anticipation, on va dire. Donc pour moi ça change pas grand chose, mais on continue de l'améliorer. Le coach vous a dit que tu avais joué avec Setigui au Paris FC, tu avais connu là-bas. C'est ça. Quelle est ta relation avec lui? C'est une relation c'est une très bonne relation qu'on a. On est à côté dans le vestiaire. On se connaît depuis c'était il y a 4-5 ans. Donc c'est une très bonne relation que j'ai avec lui. Et avec Jean, tu l'as vu arriver, tu es arrivé après lui Ouais. à Pau. Comment tu l'as vu évoluer dans son rôle de capitaine désormais? Très bien, très, très heureux que ce soit le capitaine. Oui, ce que je peux dire, c'est qu'il a pris en assurance, surtout. Et ça fait plaisir à voir. Anthony Briançon qui est arrivé, avec les capitaines à Nîmes. Du coup, vous êtes 3 leaders en défense centrale. Comment tu vois ça? Oui, je vois ça exactement. Il y a 3 leaders et c'est bien parce qu'il y a besoin de ça pour bien fonctionner. Alors on sait qu'une saison, c'est fait de haut et de bas, hein, sauf si on est avec un gros budget en tête de A à Z, comme en Ligue 1 par exemple. Là, en l'occurrence, l'an dernier on a vu Pau qui a eu des fois quelques soucis ici. Là, est-ce que tu penses que ce sera encore le cas cette saison avec des 3-0 comme ça, ou est-ce que tu penses que la leçon a été retenue?
Bah, c'est compliqué à répondre comme question, puisque oui, il y a eu le 3-0, mais il y a eu beaucoup de faits de jeu. Donc, donc voilà, je pense pas que ce soit un match enfin, il y a forcément des leçons à tirer de ça, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire si ça va se reproduire ou non. En tout cas, on sait les ingrédients qu'il faut mettre pour pas que ça se reproduise. Si on ne peut pas le mettre de côté, cet accident de parcours contre le Red Star, le début de saison est quand même plutôt bon. Comment toi t'accueilles ça et comment tu sens le groupe prendre confiance au fur et à mesure que ça avance? Ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Le bon début de saison fait qu'on prend de la confiance. Et ça va être très important de garder cette confiance tout au long de la saison pour faire le meilleur championnat possible. Et on l'a dit, on l'a répété, le groupe est jeune, prendre confiance. Il y a un moment où la frontière, il ne faut pas la franchir avec l'excès de confiance. Tu fais partie des gars qui, avec cette expérience, ils sont là pour calmer un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Faut pas céder à l'excès de confiance. Donc il y a certains joueurs qui sont là pour tempérer tout ça. On sait que Pau a l'habitude de prendre des cartons, hein, que ce soit jaune ou rouge sur une saison. Par rapport à ça, quelle est un peu ta vision des choses? On sait que Nicolas Usaï il préfère avoir à freiner un peu les joueurs sur ça que le contraire, de voir des fois booster les joueurs qui ne seraient pas assez, on va dire, impliqués ou assez virulents sur le terrain. Comment tu vois ça, toi, cette discipline, bon, qui des fois pose problème puisqu'il y a des suspensions? Ouais, faut trouver un juste milieu entre la bonne agressivité et trop d'agressivité. Parce que c'est vrai que prendre des cartons, ça peut pénaliser l'équipe. Mais en même temps, il faut être engagé. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Ce championnat, il démarre donc avec des fois des résultats un peu surprenants. Bon, c'est pas nouveau, mais comment tu le vois, toi, ce début de championnat? Est-ce que tu es surpris par certaines équipes? Surpris, non. Non, pas spécialement. La Ligue 2, on sait que c'est un championnat assez compliqué. Cette année, il est assez homogène. J'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est pour ça que l'important va falloir être très, très régulier pour exister dans ce championnat. Mais aussi avec peut-être une idée derrière la tête de, comme tout le monde peut battre tout le monde, c'est un championnat très homogène, il y a peut-être aussi un coup à jouer. Il y a toujours des coups à jouer. Donc on va jouer notre coup au maximum. Sur la qualité, tu le situes où ce groupe par rapport aux années précédentes? C'est compliqué à dire. Je pense qu'on n'a pas vu le potentiel de tout le monde. Donc je pourrais vous donner cette réponse un peu plus tard dans la saison. Par rapport au niveau de performance actuel, tu t'attendais à ce que le groupe soit performant aussitôt dans la saison, parce qu'il est quand même performant, pour l'instant c'est qui est en quatrième, je ne sais plus, mais bon. Tu t'attendais à ce niveau de performance aussitôt? Bah, je m'attendais à rien particulièrement. Vous savez, des fois, ce qu'on voit en préparation, ça veut rien dire. J'avais surtout hâte que le championnat commence et content que ce groupe performe dès le début. Si tu devais donner quelques mots d'ordre pour cette réception de Laval, ce serait quoi? Ce serait continuer à être sérieux et appliqué comme on l'a fait vendredi. Vous êtes déplacé à Boulogne en bête blessée, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que vous êtes en alerte sur le fait que Laval vient ici aussi en bête blessée? Oui, bien sûr. On a vu qu'ils ont eu le résultat qu'on a eu précédemment. Donc c'est sûr qu'ils vont venir revanchards. Ils vont vouloir se remettre de cette défaite. Mais on va être prêt à les accueillir.